la Cour de justice de l'EAC à Arusha. Si nous arrivons à faire établir que le Rwanda viole effectivement les traités de l'EAC, nous allons passer à une autre phase. Ça sera la phase, parce que la première phase, c'est la phase dite de constatation. Si nous constatons la violation de ces traités et donc des droits des populations civiles, nous passerons à l'étape de l'indemnisation des victimes. Parce qu'il va falloir que les victimes de crimes graves et flagrants commis par le Rwanda sur notre territoire soient sanctionnées. Et ici, nous sommes dans le cadre régional, nous sommes dans le cadre de l'EAC. Je vous ai dit que le président de la République, en concevant le front judiciaire, a mis en place plusieurs stratégies. Nous sommes aussi en train de travailler à travers la task force qu'il a mise en place. Nous sommes en train de travailler aussi pour la saisine de la CPI. Ce n'est pas de la Cour internationale de justice. Ce n'est pas un secret que, comme la CPI ne s'intéresse qu'aux individus, maintenant, les conflits entre États, c'est la Cour internationale de justice. Il va falloir qu'à un moment, que le Rwanda soit aussi condamné par la Cour internationale de justice, comme l'Ouganda l'a été. C'est pourquoi il y a un paragraphe du communiqué du procureur où il est dit « Le mémorandum d'entente conclu en juin 2023 entre le bureau et la RDC et la récente mission de mise en œuvre de cet instrument conduite par le procureur adjoint, on donne son nom, ont fourni un cadre renforcé de collaboration et de dialogue alors que nous définissons une approche à deux voies marquée par la vigilance et le partenariat avec une enquête en cours d'une part et des efforts pour soutenir la justice nationale d'autre part. Je l'ai dit tout à l'heure que, à part le travail de la CPI qui va juger à son siège ceux qui seront poursuivis et pour lesquels des mandats d'arrêt international seront lancés, il y aura aussi les juridictions nationales qui vont travailler. Le procureur général, près la Cour de cassation, sera mis à contribution parce que cela est contenu dans le mémorandum d'entente. De même, le procureur général, l'auditeur général de FARDC sera aussi mis à contribution. Donc, la justice nationale va fonctionner de plus belle, mais avec la garantie d'agir dans le respect des principes reconnus sur le plan international pour des condamnations aussi sur le plan national. Et à côté de ça, le ministre de la Communication pourra me compléter parce que tous les dossiers sont gérés parfois par le ministère de la Justice, mais parfois par la task force et les chefs donnent des instructions. Nous avons, la RDC a aussi fait une mise en demeure à la société Apple, qui utilise le coltan de la République démocratique du Congo. La mise en demeure consistait à demander à la société Apple d'indiquer la traçabilité du coltan qu'il utilise. Une manière de lui dire, vous savez qu'il s'agit des minéraux du sang du peuple congolais. Alors dites-nous comment vous les prenez. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives. Une autre, c'est devant la Cour de droits de l'homme et de peuple. Voilà. Donc on attend. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place. Voilà, merci. Le petit complément, ce que la task force, c'est simplement
ce cabinet, si je peux me permettre, qui réunit le plus grand, en tout cas des avocats congolais, qui ont de l'expertise attitrée et qui travaillent régulièrement et quotidiennement à documenter des preuves et à s'assurer que sur le plan judiciaire, devant toutes les cours qui existent, que tous ceux qui sont responsables des actes commis en République démocratique du Congo puissent en répondre devant la justice.